Enregistré. Voilà, super. Tout Donc bon, merci. merci pour être venu aussi nombreux, c'est bien. Et puis bah là, ça va être enregistré, donc si vous voulez le regarder ou le diffuser à d'autres collègues pour explication, n'hésitez pas, c'est avec plaisir. Alors, pourquoi cette formation? Alors, j'ai pris un sujet un peu anxiogène. J'aurais pu prendre un sujet du type pourquoi l'IA est importante dans la digitalisation de la fonction de finance. En gros, vous tapez ça sur n'importe quel moteur de recherche, sur n'importe quelle IA, elle va vous sortir plein d'arguments. Donc, je pense que ça, vous pouvez les trouver sans aucun souci. Alors, moi, ce que j'ai aimé, enfin, j'ai aimé, il y a un sujet qui m'avait surpris quand même, c'était il y a pratiquement plus d'un an maintenant, c'était l'histoire de Jiffy. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce qui s'est passé. Mais grosso modo, vous savez que Jiffy est pas très bien. Alors, c'est pas que à cause que de ça, parce qu'on fait, je pense qu'il y a un problème de gouvernance, mais surtout, il y a eu un gros souci sur la migration informatique. Donc, un projet informatique, notamment un ERP avec des problèmes de ROM, de commandes qui se prennent plus, etc. Ça a été ça a été le coup de grâce, on dirait, pour Jiffy. Et ça, bah, en fait, ça montre plusieurs choses. Ça montre que d'une part, la digitalisation, ça se fait pas comme ça. Tranquillement, il faut vraiment faire attention parce que derrière, ça peut vous coûter bah, l'activité de votre entreprise. En l'occurrence, ce qui s'est passé pour Jiffy, problème de RP qui fonctionne pas, et puis derrière, des réassorts qui se font pas, donc les magasins n'ont pas de produits, pas de cash, bah, c'est hyper douloureux dans le domaine de la grande distribution. Donc ça a été vraiment terrible, ça a été le coup de massue là pour l'entreprise. Donc en 2024, ils cherchaient des repreneurs. Après, il y a eu ils s'étaient plus à vendre. Ça a été pris par une banque. Enfin bref. Puis là, ça n'arrête pas de changer. C'est pas un long fleuve tranquille. Mais en tout cas, le coup de grâce, ça a été quand même cette histoire de migration qui leur a coûté extrêmement cher en ressources. Par ailleurs, en fait, depuis un bout de temps, alors c'est moins le cas maintenant parce que le certificat, ça fait depuis un bout, ça fait 5 6 ans qu'on est sur le sujet, mais grosso modo, la digitalisation, elle a surtout touché dans un premier temps la partie marketing, commercial, je dirais le front avec les clients, et la partie en fait DAF était quand même un peu en retrait. Ce qui était paradoxal parce qu'en fait, la fonction finance a toujours été en avance normalement sur bah, l'informatisation historiquement de la comptabilité. Après, quand il y a eu les premiers ERP, bah, on a eu la partie BI qui a commencé à se mettre en route, puis les SAP qui ont eu les parties financières. Donc derrière, c'était un peu un paradoxe parce que derrière, il y avait déjà quand même tout ce background, mais qui remonte à 30 40 ans, c'est quelque chose comme ça. Donc là, maintenant, ça commence à bouger, et ça bouge de plus en plus sur le sujet, il y a de plus en plus d'articles qui viennent, notamment avec l'IA, hein. Donc nous, ce qu'on a souhaité faire, et on a pris cette décision il y a maintenant pratiquement plus de 6 ans, hein, c'était de faire une formation qui sera entre à la fois la DFCG, donc qui est gérée une association professionnelle qui est reconnue par l'ensemble de son réseau, par ses pairs, etc., qui apporte cette partie de, je dirais, de connaissances terrain et autres. Et puis la partie Dauphine avec toutes les formations qui sont sur le domaine de la gestion, avec tous les intervenants qui sont, comme par exemple Nicolas Berland, qui interviennent sur le sujet. Et le but du jeu, c'est de prendre le meilleur de ces deux mondes pour pouvoir faire une formation qui soit courte. On est sur 10 jours de formation. C'est un certificat universitaire, c'est estampillé par Dauphine, hein, donc ça a été validé par les instances, etc. Et derrière, naturellement, on a ce partenariat avec la DFCG qui nous permet d'être systématiquement en relation avec le terrain. Alors, pour quel public? Le public est large. Parce que derrière, vous pouvez être un directeur financier, un DAF, un RAF, un responsable comptable, contrôleur de gestion. Vous pouvez aussi même des consultants type chef de projet en transformation digitale ou des consultants financiers. Ou beaucoup, on a des DAF de transition ou des personnes qui sont tout simplement dans un projet de transition professionnelle, comme bon nombre d'entre vous là. Et au niveau de la taille de l'entreprise, souvent, il y a des fois un petit peu le syndrome de ah oui, mais la digitalisation, c'est que pour des trucs de grande entreprise. Bah non, c'est ça l'intérêt, c'est qu'en fait, la taille de l'entreprise n'a pas beaucoup d'importance. C'est-à-dire qu'en fait, sur les grandes entreprises, naturellement, peut avoir des gros projets, mais souvent, il faut quand même avoir une certaine agilité pour relancer de nouvelles initiatives. Les PME se bougent et ont accès maintenant à des logiciels et des possibilités qu'elles n'avaient pas auparavant. Et ça, c'est plutôt pas mal. Donc, de la PME, de l'ETI, même la micro-entreprise. Et donc, on a beaucoup de DAF, par exemple, qui sont en mode consultant, qui viennent pour pouvoir effectivement monter en gamme sur ce sujet.
Donc, si vous êtes dans ces catégories-là, n'hésitez pas, hein. Allô? Ah, il y a peut-être une intervention, non? Ah, pardon. Donc le public, je voulais vous présenter la taille de l'entreprise. Alors nous, qu'est-ce qu'on a souhaité faire? On a souhaité faire quelque chose qui soit assez, qui soit, comment dire, qui puisse s'insérer dans un programme professionnel, une vie professionnelle. Donc on intervient sur le vendredi et le samedi. En général, on est sur 2 jours de formation par mois. Et on a une pédagogie qui est surtout sur du présentiel. Donc en général, c'est les 2 jours, c'est du présentiel, c'est dans les locaux, je vous dirai où. Et puis on fait du distanciel sur des petits formats courts parce qu'on a des petites choses qui ne nécessitent pas forcément de remplir toute une demi-journée ou une journée. Et donc derrière, on a plutôt mis des visios, ce qui nous permet de parsemer ça un peu plus dans le calendrier. Au niveau des intervenants, forcément, on a des intervenants de qualité qui viennent de la DFCG, qui viennent de l'université. On essaye aussi de faire venir des éditeurs et des praticiens, c'est plutôt bien. Et c'est des jours, c'est des cours qui sont vraiment concrets, innovants. On pratique des choses, on manipule, on comprend comment on avance là-dessus. Et il y a une évaluation, parce que le certificat universitaire est soumis à une évaluation, et c'est sur la présentation d'un projet sous forme d'une mémoire et d'une soutenance. Je vous le détaillerai après, vous inquiétez pas. Alors, Bon, au niveau, alors, attendez, peut-être qu'il y a une j'arrête plus intervention. y aller. Alors, enlevez votre micro peut-être Je vais te laisser les quand... gars parce que j'ai Ah, plus le temps de alors, manger. Laurence, je pense qu'il faut enlever le micro. Voilà, merci. Alors, c'est quoi les étages de la fusée du certificat? Alors, ce qu'on a souhaité, c'est qu'on a souhaité présenter des fondamentaux technologiques, on va dire. Alors, c'est-à-dire que c'est des choses qui ne sont pas propres forcément à la fonction finance, mais que, on a besoin de maîtriser pour bien avancer. On vous fait une partie sur la partie blockchain, je vous expliquerai un peu plus en détail. On a naturellement une partie sur l'IA en long et en large, et sur la BI et la big data. On va dire ça, c'est un peu les fondamentaux. Et après, derrière, on va ajouter des blocs sur la robotisation et l'automatisation. Donc là, c'est tout de suite orienté sur la partie financière. On va naturellement parler de la dématérialisation des différents processus de ce type-là. Data viz, data storytelling, ça c'est des choses qui sont l'évolution, je dirais, de la BI et la big data. C'est à un moment donné, c'est la concrétisation de ce qu'on va avoir avec ces nouveaux logiciels. Notamment, on va parler de Power BI, on verra. On va vous apprendre aussi à vous mettre en posture d'acheter des choses. Parce que derrière, en fait, la digitalisation, c'est aussi beaucoup d'offreurs qui vous proposent des solutions qui sont superbes, très bien, mais derrière, il faut savoir faire un appel d'offres digital, il faut savoir où se renseigner pour obtenir des logiciels, et puis il faut avoir en tête qu'il faut avoir toute la partie sécurité qui doit être hyper importante sur la partie DAF. On ne va pas vous rapprendre ce que c'est l'importance d'un mot de passe, mais derrière, on va vous faire comprendre quels sont les niveaux de sécurité qu'il faut avoir, parce que plus on rentre dans la digitalisation, plus on peut avoir des choses qui se font en termes de fraude. Donc il faut faire attention à ça. Donc ça, c'est les différents étages qui sont un peu plus métiers autour de ça. Et puis après, on a d'autres cours qui vont intervenir sur plus la partie projet. Donc, c'est quoi la spécificité d'un projet digital? Quels sont les points importants? C'est l'accent sur la partie du change management qu'il faut naturellement incorporer dans son projet parce que c'est souvent des ruptures qui se font. Et puis, comment j'analyse la performance de mon projet. Et tout cela, ça va vous permettre de définir votre projet, et on va revenir dessus, et naturellement d'assurer ça avec un mémoire. Alors, si on rentre maintenant un peu plus dans le détail, on va rentrer un peu plus dans le détail et je vais faire intervenir à chaque fois certains intervenants qui sont présents. Donc, qu'est-ce qu'on a comme type de cours? On a un cours sur l'intelligence artificielle pour vraiment vous expliquer avec Fabrice Riva, qui est la professeure d'université, qui va vous expliquer très simplement, et il va vous montrer comment la partie IA, machine learning, deep learning fonctionne. Donc là, c'est bien comprendre comment on joue les algorithmes, etc. sur le sujet. On va passer donc du temps là-dessus. Moi, je vais passer du temps à vous faire des ateliers sur l'IA générative avec, alors, c'est ChatGPT, c'est Copilot, c'est Claude, qu'importe en fait. Je vais vous donner entre guillemets, j'allais dire des recettes, c'est pas exactement ça, mais des repères méthodologiques qui vont vous permettre de bien aborder les sujets avec vos différentes IA génératives. Et vous allez pratiquer. Hein, typiquement, vous venez avec l'ordinateur et on pratique en salle. Et d'ailleurs, c'est le cas aussi sur l'intelligence artificielle. Sur la blockchain, alors, Julien n'est pas là Attends, je me rappelle plus si Julien est parmi nous. Il n'est pas parmi nous, hein, je crois, hein.
Je dis pas de bêtises. Bon, ok. Voilà. Donc, Julien Char, lui, c'est un spécialiste de la partie blockchain. Alors, vous allez me dire, la blockchain, c'est peut-être pas forcément quelque chose qui est encore une réalité. Bah, oui et non, ça peut arriver. C'est-à-dire que de plus en plus, la crypto, bah, elle a une importance incroyable. Et derrière, surtout, c'est que vous pouvez être amené, même vous, en tant que financier, à devoir bah, comprendre et éventuellement choisir un prestataire pour assurer par exemple des paiements au niveau international avec de la crypto. Et au-delà de la crypto, bon, comprendre ce qu'il y a sous-jacent, la blockchain, etc. Le but du jeu, c'est de comprendre là-dessus. C'est une demi-journée, mais c'est pour vous donner un peu les fondamentaux. La partie big data. La partie big data, je la pratique je vous explique la différence entre la BI et la big data. Et surtout, c'est qu'on va pratiquer avec Power BI. On va passer une journée sur l'utilisation de Power BI pour que vous puissiez être à l'aise sur le sujet. Et parce que Excel, c'est bien, mais ça répond pas toujours aussi bien. Donc derrière, il faut avancer sur des outils comme Power BI qui trouvent leur pendant avec Tableau et des choses de ce type-là. Alors, je passe à la suite. Toc. Sur la robotisation et l'automatisation. Là, c'est Armand Angeli qui intervient, qui est vraiment un spécialiste du sujet. Donc l'idée, c'est de vous montrer comment ça fonctionne, ces fameux robots. Alors ça existait bien avant, entre guillemets, enfin bien avant, avant les agents IA. C'est quelque chose qui marche bien, qui n'est pas toujours très bien connu, et pourtant, ça vous permet de faire des gains très rapides. Typiquement, je souhaite faire passer mon machin qui est encore sur du AS400 ancestral, et je veux le rentrer dans mon super SAP rutilant dernière génération dans le web. Comment je fais sans me faire une passerelle qui va me coûter une blinde en termes de développement informatique? Eh bien, on peut faire des choses avec ce type de robot. Il faut voir comment ça fonctionne. C'est des choses qui marchent très très bien et qui vous permettent d'avoir des quick wins très rapides par rapport à vos process internes. Il faut comprendre comment ça fonctionne, c'est cette partie-là. On a Guillaume Sika qui intervient. Alors, je ne sais pas si Guillaume nous a rejoint entre-temps, parce que normalement, il était. Il Bonjour, est... bonjour Marc. Oui, Ouais, oui, oui. voilà. Bah, je te laisse présenter ta partie. Voilà. Effectivement, donc bonjour à tous. Donc Guillaume Sicard, je suis un professionnel d'entreprise, hein. Je fais partie d'une direction financière. Mon sujet de préoccupation depuis déjà plusieurs années, c'est l'amélioration des processus et des systèmes d'information. Donc en tant que BPO voilà, et d'assurer la liaison avec la DSI. Donc c'est des sujets qui me passionne. Et sur ce module, en fait, c'est vraiment sur la partie processus achat. Donc, les acheteurs, finalement, c'est le meilleur partenaire du directeur financier. Et c'est aussi parfois des fonctions qui ont du mal à se comprendre, à collaborer. Donc, l'idée, c'est d'avoir un langage commun entre acheteurs et financiers, de voir bien comment se constitue un système d'information achat depuis finalement la gestion des contrats, la gestion des approvisionnements, hein, les bons de commande, etc. Et puis la gestion de la relation fournisseur, qui est vraiment un enjeu clé dès qu'on parle d'ESG, par exemple. Et puis pour le DAF, finalement, l'analyse du spend, ça reste un levier très puissant pour gérer ses budgets. Donc on couvre un petit peu tout ça, et puis on essaie de démystifier un certain nombre de sujets. Évidemment, on ne manquera pas de parler d'un sujet d'actualité qui est la facturation électronique, qui est plus sur ce qu'on appelle la gestion des approvisionnements et qui impacte la fonction achat, évidemment. Voilà, donc en général, j'essaie de faire d'avoir avec moi un professionnel, soit un directeur achat, soit un éditeur. Comme ça permet d'ouvrir vraiment le dialogue. Donc, à chaque fois qu'on fait ce module, on a des bons retours et donc on est très content de le mettre à jour en fonction évidemment des nouveautés que les éditeurs ne manquent pas d'apporter chaque année. Voilà, pour bien être au fait de ce qui peut se faire, de ce qu'on peut exiger de son directeur achat ou de ce qu'on peut en tout cas essayer de mettre en place ensemble. Ça marche. Merci Guillaume pour cette présentation. Alors moi j'ai un petit module sur la partie reporting, data viz et storytelling parce que qui est complémentaire naturellement de la partie Power BI. Mais là, le but du jeu, c'est d'aller plus loin dans la bonne compréhension simplement de ce qu'on entend par la data viz. Et au-delà de la data viz, c'est toute la partie
raconter des histoires autour de la data, ce qu'on appelle avec la logique de data storytelling. Et ça, c'est plutôt pas mal. Ça vous permet de vous ouvrir votre scope là-dessus et de bien comprendre ce qu'on peut avoir en termes d'approche. J'interviens aussi sur, là, c'est des petites formations qui sont, comme je vous l'ai dit, hein, sur le panorama des logiciels, comment je trouve les différents logiciels, comment je fais les distinctions entre les éditeurs, comment je m'informe, comment je lance des appels d'offres, les différences entre un RFU, RFQ, RFP, etc. Les clauses qui sont hyper importantes, parce qu'en fait, de plus en plus, le DAF est amené à prendre à faire des achats informatiques où la DSI leur laisse, bon, on dit, bon, allez, écoute, c'est pas hyper sensible, c'est pas hyper important pour nous, là, ce truc, donc on te laisse tout seul, et trop souvent, vous êtes seul, ne serait-ce qu'au moins au démarrage pour commencer à sélectionner les fournisseurs. Donc le but du jeu, c'est de bien comprendre comment on peut sélectionner dans ce domaine-là. Et puis là, par ailleurs, naturellement, la partie sécurité informatique qui est importante, qui est de plus en plus importante parce que l'IA permet de faire des choses, donc derrière, il faut être au courant, et donc il faut en tenir compte dans ces différents process et différents logiciels. Voilà, je vais laisser Jean-Pierre Godbillon qui va vous présenter en fait la premier socle en fait de la partie de la phase projet avec le pilotage d'un projet de digitalisation. Je te laisse la parole, Jean-Pierre. Merci Marc. Effectivement, on est trois aujourd'hui sur cette partie-là. Je vais faire court pour ma part, mais Marc souligne dans sa présentation du projet de certificat que la maturité moyenne des directions financières actuellement est en Europe, d'après Bearing, si mes souvenirs sont bons, est seulement à 4,9 sur 10. Ce qui est un peu paradoxal quand on voit la position unique qu'ont les financiers en matière de connaissance de l'entreprise, des flux d'informations. L'idée, c'est de s'assurer à travers cette journée sur la pilotage de projet d'utilisation, de passer de l'envie à l'action, du rôle d'observateur à celui d'architecte de la transformation, ce que vont aussi épauler ensuite Nicolas et Jean-François. Donc là, cette journée de formation, elle va avoir deux axes principaux qui seront justement pour être architecte de la transformation, l'idée, c'est certainement de ne pas prendre le sujet façon puzzle, mais de se construire une véritable histoire, et de se projeter avec l'ensemble des équipes de l'entreprise. Et je crois qu'un des auditeurs aujourd'hui soulignait l'intérêt qu'il y avait à lier autour de la digitalisation la direction financière avec tous les départements d'entreprise. Justement, c'est un des moments clés pour ça, c'est la construction de la roadmap digitale, hein, qui permettra de dire où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on veut aller, ce qu'on veut faire en premier, éventuellement aussi se mettre d'accord sur ce qu'on ne veut pas faire, et puis clarifier les moyens et les objectifs à moyen et long terme, arbitrer sur les ressources, on reste des financiers, et construire un alignement solide entre les équipes. Ça, c'est je dirais, le premier gros pilier de cette journée. Le deuxième grand pilier, c'est les méthodes de gestion de projet. Il n'y a évidemment pas de méthode unique, hein, puisqu'on l'a bien, aujourd'hui, la digitalisation, c'est plein de technologies différentes avec des stratégies de mise en œuvre qui sont à chaque fois à adapter à chaque chantier. N'empêche, à la fin, il y a des constantes, et celles-là, il faut les avoir bien en clair, hein, bien en tête, hein. C'est une gouvernance très claire, des rituels de gestion de projet bien maîtrisés, et puis un séquencement de projets lisibles pour pouvoir, là aussi, garder l'embarquement de tous les acteurs. Voilà, ce socle commun, et puis évidemment, dans cette méthode de gestion de projet, il y a tout l'aspect pilotage du risque. Là aussi, c'est notre responsabilité de financier d'assurer, d'anticiper et éventuellement de faire en sorte que le CAGIFI ne vous arrive pas. Je laisse la parole Voilà, à Nicolas. voilà, super. À toi, Nicolas. Oui, bonjour à toutes et à tous. C'est un prix Nobel il y a quelques années qui nous a dit que les ordinateurs étaient partout, sauf dans les chiffres de la croissance économique, en fait, sauf dans les chiffres de la productivité. C'est challengeant, hein. Donc la question qui se pose, en fait, c'est pourquoi la troisième révolution industrielle, hein, qui est portée par l'informatique depuis longtemps aujourd'hui, on en est aujourd'hui dans une nouvelle phase, mais une phase qui se poursuit depuis quelques dizaines d'années maintenant. Pourquoi ça ne fait pas toujours effet, en fait, et pourquoi on n'en tire pas tout à fait les bénéfices qu'on pourrait parfois en attendre? Donc
moi, ce que je vais vous proposer, c'est un voyage autour de la mesure de la performance, autour du ROI, en fait, des projets d'investissement, comment ça se mesure, pourquoi parfois ça donne pas les effets escomptés. Donc voilà, sur une demi-journée, en fait, on va explorer tout ça et on va voir que parfois c'est un petit peu compliqué, qu'on ne parle pas toujours des mêmes projets, des mêmes enjeux. Donc on va apprendre à serrer tout ça, distinguer le bon grain de livret. Voilà. Ok, super, merci Nicolas. Et Jean-François qui va nous parler conduite du changement. Oui, bonjour à tous. Donc Jean-François Marvaux, intervenant à la DFCG, puis également conférencier à Sciences Po sur tout ce qui concerne les transformations des entreprises et les enjeux de gouvernance. Bon, comme on vous l'a dit depuis le début de ce webinaire, c'est un projet qui embarque en fait l'ensemble de l'entreprise. Ce sont des enjeux bien sûr techniques, et on le voit avec le programme, mais c'est également des enjeux qui sont des enjeux humains et puis des enjeux organisationnels. Et puis Marc l'a évoqué, ce sont des transformations qui en fait sont des ruptures pour l'ensemble de l'entreprise. Et on considère que la réussite de ces projets nécessite d'embarquer l'ensemble du corps social, des acteurs dans cette démarche. Et donc, au cours de cette journée, ensemble, on va aborder ces différents enjeux humains, organisationnels. On va aborder la dimension psychologique et sociologique dans la conduite du changement. Et je crois que cette journée se déroule à la fin de votre programme. Et donc, c'est l'occasion pour vous qui allez suivre ce programme de prendre de la hauteur et d'avoir une approche systémique. Et c'est-à-dire demain, quand vous allez piloter ces projets de digitalisation, avoir en tête également toute la dimension humaine, les résistances, les freins dans l'entreprise pour permettre d'optimiser la réussite du projet et que ça se passe dans les meilleures conditions possibles. Donc, on aura l'occasion ensemble, au cours de cette journée, d'aborder tous ces sujets pour permettre d'embarquer les acteurs, qu'ils soient internes ou externes, dans la réussite de ces projets de digitalisation qui sont toujours très complexes et très challengeants pour l'entreprise. Super, merci Jean-François. Donc ça, c'était les trois composantes sur la partie projet qui vont vous permettre en fait d'appréhender votre propre projet. Et votre propre projet, en fait, il va être soumis en fait à une évaluation. Donc l'idée, c'est que vous ayez un projet qui va venir, par exemple, si vous êtes encore en entreprise, donc derrière vous avez un besoin réel, comme certains l'ont mentionné, par exemple, de mise en place ou changement d'un système d'information. Donc soit c'est la mise en place d'une roadmap, soit c'est une focus sur un premier élément à mettre en place. Ça peut être dans votre entreprise, ça peut être chez un client, si vous êtes prestataire, par exemple. Donc derrière, ça permet de bien se poser sur la mise en place, le déroulé, donc le choix. Je prends par exemple, à un moment donné, on avait le responsable financier de la partie IT chez Decathlon. Bah, lui, il s'est dit, putain, on va changer de RP. Bah, pour une fois, je vais me poser grâce à ce certificat, je vais vraiment mettre tous les jalons qu'il faut. Et donc, c'est ce qu'il a fait dans son projet, c'est de bien mettre tous les jalons qu'il souhaitait faire, et ça lui permet d'accompagner comme ça sereinement son projet. L'intérêt, c'est qu'il y a une double dynamique qui va se mettre en route. Vous allez avoir un tutorat qui va être fait par un formateur, un des intervenants comment dire, dans le certificat. Et puis, par ailleurs, il y a en fait, je dirais, l'émulation avec l'ensemble des autres participants. Je sais que très rapidement, il y a un petit groupe WhatsApp qui se met en route pour chacune des promos, et on s'échange des tips, des informations. Tiens, telle personne a parlé de tel dispositif, bah tiens, on va le contacter. Et ça marche très bien, cette double dynamique. Qu'est-ce qu'on attend de vous au niveau du mémoire? C'est pas une thèse, je vous rassure. C'est un mémoire de 15 pages, document à Word. Alors, ne me demandez pas l'interligne, etc., hein. Mais, et derrière, surtout, vous allez soutenir faire une soutenance orale devant un jury qui est composé de moi plus votre tuteur pour qu'on puisse évaluer l'ensemble de votre projet. Alors, au niveau des mémoires précédents, pour avoir un peu plus de liens, j'ai essayé de faire un peu les catégories de ce qu'il y a et je vous donne un peu les différents exemples. On a souvent, effectivement, comme le mentionnait Jean-Pierre, en fait, c'est que derrière, la partie roadmap digital, c'est vraiment important. Donc, souvent, il y a des définitions de roadmap digital, par exemple, dire, voilà, je sais que je veux faire des choses, mais alors après, qu'est-ce que je souhaite faire, comment je vais le faire, dans quel ordre, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce qui pourrait être le premier pour pouvoir avoir un quick win avec succès, etc. Donc, là, je peux le faire dans ma PME, comme je peux le faire dans mon grand groupe industriel. Donc ça, c'est un classique, je dirais, en termes de figure de style du mémoire. L'autre figure de style, c'est effectivement de se focuser sur un logiciel ou éventuellement une fonction. Donc là, je vais en mettre en place
un progiciel, un logiciel, un best of breed, ce que vous voulez, etc., dans un domaine. Et derrière, j'essaie, bah alors ça dépend où je suis par rapport à l'avancement, c'est le démarrage, c'est pas encore lancé, c'est sur l'appel d'offres, ça peut être déjà on l'a enclenché, mais il faut cadrer des choses. Bref, c'est différents choix qui vont être faits sur le sujet. Il y a tout ce qui est autour naturellement de la partie dématérialisation, donc là, en regard par rapport à ce que Guillaume nous a présenté. Donc les process de digitalisation des purchase to pay et compagnie. Donc ça aussi, c'est un classique avec les différents logiciels. Alors l'intérêt aussi, c'est que quand on est sur des différents types d'approches comme ça logiciels, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de vous mettre dans l'ensemble de la communauté des anciens, de tous les promos des anciens, parce que derrière, vous avez tous un peu les mêmes problématiques. Et donc derrière, bah, tiens, vous voulez avoir un retour sur tel logiciel, bah, derrière, bah, faites appel à un ancien qui peut peut-être vous donner des infos sur le sujet. Donc ça, c'est des choses qui se font. Et d'entrée de jeu, quand on fait la promo, moi, ce que je fais, c'est que je demande que chacun décrive un peu son système d'information comptable et financier et contrôle de gestion à travers un fichier pour que tout le monde puisse voir un peu s'il y a des repères en disant, bah tiens, t'as ça, bah moi aussi, j'ai la même préoccupation. Hein, le but du jeu, c'est vraiment d'avoir cette émulation. Ça, c'est important parce que derrière, il faut s'y retrouver effectivement dans toutes les prestations possibles. Et puis après, il y a les autres sujets, hein, la fameuse catégorie fourre-tout, avec des sujets comme sur l'analyse de la fraude, la sobriété numérique, ça revient aussi, hein, ou le numérique responsable, c'est des choses qui reviennent là-dessus. Il y avait des gens qui aimaient bien le Lean Six Sigma, et, enfin, qui étaient très bons dedans, et qui se sont dit bah, comment je vais pouvoir l'utiliser au service de la digitalisation. Donc il y a plein de choses comme ça qui peuvent se faire. Donc voilà, c'était pour vous donner comment dire, un panorama un peu de ce qui a été fait par rapport à ça. Ah, Jean-François, une petite intervention? Oui, également bien dire qu'à chaque fois, pour les participants, le thème du mémoire est une problématique qui concerne le participant. Donc c'est l'occasion pour ceux qui Mm, participent à cette formation de traiter un sujet qu'ils vivent dans l'entreprise, ou mm, quand ils sont dans l'entreprise, ou quand ils sont à l'extérieur ou pas, ou en reconversion, de mm. traiter un sujet qui les concerne et qui fait écho avec les apports que nous faisons dans la formation, avec une réalité de leur enjeu professionnel. Mm. Et alors souvent, si vous êtes en recherche d'emploi, vous êtes en transition professionnelle, ce qui est bien aussi, c'est que c'est une façon aussi ou d'augmenter son réseau, parce que derrière, en fait, nous, ce qu'on vous conseille, c'est naturellement de faire contacter les personnes par du LinkedIn et autres. Et c'est sûr que contacter quelqu'un pour lui parler d'une problématique de sujet que vous avez, par exemple, dans un certificat, bah, c'est pas la même chose que d'aller en front en mode, tiens, je serais intéressé par votre entreprise pour avoir un job. Donc ça vous permet comme ça de rentrer en contact beaucoup plus facilement avec les personnes et de commencer à adresser votre réseau et de créer des opportunités. Donc c'est vraiment un double effet qui se coule, je dirais, hein. Donc c'est à la fois des choses pour votre mémoire et aussi pour tout simplement votre évolution professionnelle. Voilà, donc ça c'était les mémoires. Au niveau du calendrier, ça commence fin mars, on a 2 jours. Donc là je vous ai mis le calendrier. Donc on a 2 jours en présentiel, le vendredi et le samedi 28 mars. Donc là on vous accueille. Je vous montrerai où, au niveau des locaux. Après, on tient compte naturellement comment dire, des vacances scolaires. Donc on a un petit tunnel qu'on utilise d'ailleurs avec les visios. Donc c'est pour ça qu'on a les visios qui vont se passer là. Donc le mardi 14 avril, le jeudi 26 avril et le mardi 26 mai. Donc là, ce sont des visios. Et sur mai, on se retrouve pour du présentiel fin mai. Après, on a du présentiel sur le mois de juin parce que naturellement, le mois de mai est un petit peu compliqué. Et donc, on a 2 jours de formation sur le mois de juin. À partir pratiquement de mai, on va déjà vous commencer à vous questionner sur vos problématiques, même si ça évolue, hein, c'est la problématique de votre mémoire. Le but du jeu, c'est que on puisse vous attribuer des tuteurs et que derrière, vous puissiez être serein pour, par exemple, faire des études et des enquêtes en juin et commencer à rédiger juillet-août pour arriver à un atterrissage pour votre soutenance de mémoire le samedi 26. Naturellement, le mémoire, il faut le rendre au début septembre. Au niveau des horaires, quand vous êtes en présentiel, c'est 9h30, 14h, 17h30. Et alors, Philippe, oui, petite question. Oui, la question, si sur un enfin, dans votre calendrier, s'il y a des dates sur lesquelles on n'est absolument pas libre, parce qu'on a déjà prévu
des vacances, par exemple. Bon, Alors, oui, alors c'est dommage parce que derrière, vous ne pouvez pas participer au présentiel. Après, nous, on vous envoie de toute façon les supports. Par contre, il n'y a pas d'enregistrement de la session, etc. C'est que sur la partie présentielle, mais vous n'avez pas de préjudice, si ce n'est que vous n'avez pas suivi la formation. C'est juste ça, en fait. Donc, d'accord. voilà, On a ça juste les pas. supports, mais on n'a pas les. Même quand c'est du distanciel, on n'a pas les enregistrements, quoi. Aussi, ça, on peut le faire, ça. On peut le faire, ça. D'accord. On peut le Ok, faire. merci. Ça, on peut le faire. Ça sur. Non, parce que quand on est à distance, c'est pas compliqué. En présentiel, Ah oui, c'est c'est un- impossible. Ça, c'est impossible. je Voilà. suis d'accord. Voilà. C'est juste ça. Voilà. Au niveau des. Donc, ça, c'est sur le planning, le calendrier. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point-là? S'il n'y a pas de questions, mais de toute façon, je peux y revenir, c'est pas un souci. Le lieu, c'est où? Alors, particularité, c'est que les locaux maintenant de la partie formation continue, qui s'appelle Executive Education au niveau de Dauphine, sont maintenant à la Défense, dans la tour Europlaza. Donc, c'est une jolie tour qui se trouve, vous voyez, vous avez le CNIT qui est là, hop, 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 vous faites un petit peu ça, on est juste là, au niveau Europlaza. C'est très très facile d'accès, et ligne RERA, la Défense, ligne 1 la Défense, enfin, il n'y a pas de souci. Et donc, c'est facile d'accès, qu'importe où vous venez, hein, que vous venez de province, que vous venez d'ailleurs, pas de souci. On a un petit campus avec un petit peu de verdure, c'est ça qui est bien aussi, parce que même si on est dans une grande tour, on a quand même des beaux volumes et de la verdure. Et puis, naturellement, vous voyez, nos stagiaires, ils sont contents d'être heureux. Alors, attention, là, bien sûr, il y en a certains qui vont me dire, ah, ah, c'est du Gemini, ça. Ben oui, bien sûr, c'est du Gemini, mais je l'utilise juste pour flouter les visages. C'est juste pour ça. Donc, c'est vraiment les locaux avec des vrais apprenants dedans. Donc, voilà. Donc, ça, c'est pour vous donner la localisation. Et puis après, le tarif. Donc le tarif, c'est 7 000 euros. Vous voyez, on n'a pas fait de tarif à 6 990, on l'a fait à 7 000. Voilà, comme ça, c'est un chiffre rond. Au niveau du financement, on peut faire naturellement du CPF, du France Travail, du personnel et de l'entreprise. Ce qu'il faut, c'est toujours la même chose, c'est prenez contact très rapidement avec nous pour voir votre possibilité de financement, parce qu'il y a des délais quand même à tenir compte. Ça, c'est super important. Si vous êtes intéressé, et même si c'est juste pour enclencher quelque chose au niveau du dossier, il faut aller vous inscrire, plaquette et préinscription. Vous cliquez et vous contactez surtout Stéphanie qui va en fait, et là vous avez l'email aussi direct, pour pouvoir avancer sur votre dossier de financement. C'est un peu le nerf de la guerre. Vu vos profils, je pense qu'il n'y a pas trop de soucis en termes de profil. Vous avez le profil d'après tout ce que j'ai pu voir. Par contre, le nerf de la guerre, c'est vraiment le financement. Et donc derrière, bah, il faut qu'on puisse le faire le plus sereinement pour vous et que derrière, ça puisse être activable très facilement. Donc voilà, ça c'était sur la partie le tarif et les sources de financement. L'intérêt aussi, c'est que quand vous êtes chez Dauphine et la DFCG, bah, vous profitez des deux meilleurs mondes, comme je vous l'ai dit. Donc chez Dauphine, bah, vous avez plein de conférences auxquelles vous pouvez assister, qui sont dans le domaine. Vous voyez, là par exemple, fin novembre, il y avait les Dauphine Digital Days, donc c'est bien. Bon, ça c'est un truc qui est un peu ancien, je crois, je l'ai mis, mais bon, on a systématiquement des conférences hyper intéressantes. Et là, vous êtes dans cette dynamique et c'est bien. Ça fait du bien de se remettre comme ça sur des sujets, des podcasts, des conférences. La DFCG font la même chose. Derrière, vous avez en plus des avantages pour l'adhésion. Vous avez une inscription gratuite à la newsletter. Donc, c'est profiter vraiment des deux meilleurs mondes, bah, pour vous remettre sur le sujet, pour vous acculturer, hein, j'ai entendu ce mot. Donc, derrière, oui, c'est ça, c'est vraiment de l'acculturation. Donc ça, c'est les avantages. Et après, oui, bah, ça, c'est un petit peu la FAQ. Donc oui, c'est compatible sur le CPF. Derrière, après, oui, il faut trouver du complémentaire. Au niveau des pièces jointes à prévoir pour votre dossier d'inscription, c'est un CV détaillé, surtout. Puis après, derrière, est-ce qu'il reste des places? Bien sûr, il reste des places. On a à peu près plus d'une dizaine de personnes qui sont validées là dernièrement. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, on était sur 25 personnes l'année dernière. Donc voilà, bah écoutez, il n'y a pas de souci. On est sur des groupes de cet ordre d'idées là. Et puis, si vous n'avez pas le bac plus 3 pour suivre la formation, on peut faire une validation des acquis professionnels. C'est pas un souci. Donc les cours sont majoritairement, je vous l'ai dit, en présentiel. Et puis je vous ai dit l'adresse. Voilà, bah écoutez, j'ai beaucoup parlé. Il est quelle Vous heure? pouvez juste 52? remontrer le nom du contact de la personne à qui Ouais, ok, tout à fait fait. ça. Merci.
Bah, simplement, ce que je vais faire, je vais faire mieux même. Hop, je vais tout vous envoyer dans la conversation. Hop, comme ça, vous l'aurez sous la main. Hop, voilà. Vous avez tout sous la main. Bonjour Céline. Alors, t'as pas mis ton micro. Bonjour Marc, merci Voilà. pour cette présentation, très intéressant. Merci. Merci. Alors, est-ce que vous avez des questions? Parce que moi, j'ai beaucoup parlé. N'hésitez pas. J'ai même pas regardé dans le chat si vous aviez posé des questions. Peut-être juste une question. Oui. Je vois qu'il y a une session donc, qui débute en mars. C'est un cours qui n'a lieu qu'une fois par an ou il y a plusieurs démarrages dans l'année? Ah, pour le moment, on a un seul démarrage par an. D'accord. Pour le moment. Après, vu que ça commence à remporter du succès, pourquoi pas à un moment donné aller plus loin. Mais pour le moment, c'est qu'une seule session. D'accord. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le programme, Attendez, je vais revenir sur mon PowerPoint, parce que si vous avez besoin qu'on passe quelque chose. Bon, le nerf de la guerre, c'est souvent le planning aussi, hein, donc ça, je vous l'affiche, pour que vous l'ayez sous la main. Ce qu'on va faire, c'est que de toute façon, à l'issue de la réunion, on vous enverra la copie du PowerPoint. On va faire le replay, comme je vous l'ai dit, mais vous aurez ça sous la main. Mais là, si vous voulez faire un screen, vous pouvez faire, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il y a des questions? Régina. Oui? Ah, j'ai pas vu. Pardon. Oui, Ouais. c'est pas très bien. Donc, ma question est la suivante. Est-ce Oui. que c'est parmi les certificats que j'envisage de faire, Oui. il y a également celle qui est relative au management de projet. Donc, ma question est de savoir si ce serait une formation qui est complémentaire avec celle-ci ou si ce serait redondant. Alors, le certificat management de projet de Dauphine, c'est ça? Non, c'est pas celui de Dauphine, c'est Ah. c'est c'est un autre organisme de formation. Mais ouais. Bah, après, vu que ça s'intitule comme ça, c'est qu'il sera moins. Nous, on va être très spécialisé sur la partie finance. Oui. D'accord. Management de projet, si c'est dit Ouais. comme ça, pour moi, c'est générique en mode, même si je suis dans l'informatique, je pourrais suivre management de projet. Voilà. Oui. À Marc, viner, hein. Ouais. Jean-Pierre peut répondre, mais Oui. c'est principalement, nous, un certificat sur la digitalisation et sur l'IA, à l'intégration de l'IA dans l'entreprise. Hein, donc, Voilà. Donc c'est vrai, Oui. et surtout sur la partie finance, quoi. Donc c'est vraiment ça qui est important, ouais. on Donc, aborde- Jean-Pierre, c'est 2 jours, non, pardon, juste, c'est Alors, 2 jours, je là, crois, Jean-Pierre. en fait, là, dans le cadre du certificat, c'est une journée, mais sachant qu'en fait, il y a effectivement, par ailleurs, une journée avec toi, Jean-François, sur la conduite du changement. Il y a une journée avec Nicolas sur le pilotage de la performance des projets. Donc, en tout, ça fait déjà 3 jours. mhm. Et le fait, effectivement, d'intégrer une communauté avec d'autres stagiaires, de personnes qui vont être tous dans le bain soit ils ont déjà fait des projets, soit ils s'apprêtent à en faire un, soit ils vont en faire un après, il y a un réseau. Donc, pour moi, c'est quand même un point de vue sur la gestion de projet assez particulier. Mhm. Forcément contraint dans le temps parce que là on fait ça en 3 jours et sur la gestion de projet on peut certainement trouver des formations beaucoup plus développées sur quasiment sur plusieurs semaines, hein. Si on prend un format Prince, je ne sais pas, mais disons quelque chose de compact et d'accès et d'opérationnel par rapport à la finance. Voilà, je crois que c'est pour le coup C'est une même- offre assez intéressante. Et voire même complémentaire, hein, Jean-Pierre, parce que je trouve que nous, on l'aborde, mais de manière assez succincte. Et Régina, si vous avez les deux parcours, c'est-à-dire un parcours de management de projet approfondi et en même temps ce parcours autour de la digitalisation et de l'intégration de l'IA dans les entreprises, ça vous donne deux programmes qui sont très complémentaires et très cohérents en fonction, bien sûr, de ce que vous avez comme projet professionnel. Mhm. Très clair. Ok, très bien. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Surtout, hein, sur. Oui, il y a une main levée là. Alors, Oui, Wafa. moi, oui. Oui, alors merci beaucoup pour la présentation. Moi, ce que je retiens pour ma part, c'est que la formation est vraiment axée sur
les financiers en entreprise et en tant que prestataire. Il y a des thématiques clairement qui sont communes, mais il y en a d'autres où je ne me retrouve pas forcément dedans. Je voulais savoir si vous aviez dans d'autres, les sessions précédentes, si vous aviez des prestataires type consultant, grand cabinet, etc. Et qu'est-ce que ça leur a apporté dans leur carrière de manière concrète. Bah, alors, Ouais. ouais, à ce niveau-là, bah, on a des prestataires. En fait, souvent, ce qu'on a, c'est on a effectivement des consultants, des DAF à temps partagé, en fait, des DAF à temps partagé qui souhaitent se spécialiser sur la partie digitale dans le domaine de la finance. Et souvent, ce que ça leur a permis, d'affiner leur offre. C'est tout bête, hein, c'est de savoir comment ils se positionnent par rapport à leur marché, par rapport à leurs clients existants, de bien comprendre ça. Et souvent, c'est des gens qui avaient à la fois qui avaient déjà un background, par exemple, déjà de DAF et qui maintenant se mettaient en tant que prestataires. On a des gens qui étaient, on a eu des gens qui étaient purs éditeurs. On a eu des gens qui étaient purs éditeurs, mais là, ça leur permettait aussi, eux, de comprendre le client. Ils étaient entourés de clients. Donc ça, c'est hyper intéressant. Vous imaginez, vous êtes prestataire, vous êtes entouré de clients et ils vous font part de toutes leurs problématiques, leurs états d'âme. Bah, Mm. pour comprendre comment ils fonctionnent, c'est plutôt bien. Donc dans tous les cas, c'est bien. Vous Ok. voyez, c'est Je pas vais du tout m'assurer de ce point. c'est pas du tout bloquant. Alors après, sur certains sujets, on va peut-être pas rentrer dans le domaine hyper peut-être technique spécialisé, comme par exemple un consultant SAP, par exemple, vous voyez, qui connaît bien certains sujets, bien sûr. Mais on va vraiment avoir au moins cette partie-là, ces deux parties-là qui sont présentes et qui sont vraiment super importantes. Euh, En fait, ma question, peut-être, elle est un peu, je comprends tout à fait, mais pour ma part, je viens de cabinet, Ouais. soit cabinet intégrateur, soit cabinet de conseil, intégrateur d'outils ou de conseil. Et là, je vise à y retourner et je me pose vraiment la question, est-ce que ça va être reconnu, validé et à sa juste valeur? Je ne sais pas, j'ai un doute Bah, là-dessus, en fait. Ouais, c'est Bah un peu... après, un certificat universitaire par les Dauphines, c'est quand même une certaine valeur quand même sur le Mm. marché. Et une valeur certaine même. Donc là-dessus, non, il y a pas de souci sur cette partie-là. Oui, mais Après, je dirais aussi, c'est votre choix de mémoire qui va aussi pas mal orienter. Ce que disait en fait Jean-François, c'est vrai, c'est votre mémoire. Vous pouvez le faire dans un sujet qui peut être entreprise, mais c'est sur ce sur quoi vous allez aller. Je sais peut-être que vous avez envie d'aller défricher un sujet que vous connaissez moins bien, que vous allez aller dessus. Eh ben, c'est l'occasion. Et c'est ce qui me permet de monter en gamme là-dessus. Vous voyez, vous dites, tiens, je veux rentrer, revenir peut-être chez un cabinet, très bien, mais avec quelle casquette? Mm. Et ben, c'est là où vous allez travailler sur ce sujet-là. Vous voyez, ça va vous donner des billes, parce que derrière, vous allez passer des entretiens, parce que derrière, vous allez faire des choses de ce type-là. Et ben, le but du jeu, il faut que vous soyez armé pour ça. Très bien. Ça peut vous aider là-dessus. Alors, je sais pas, il y avait. Ouais, Jean-François, tu voulais Jérôme. rajouter? Oui, non, non, Oui, non, non, il y mais avait oui, oui, Jérôme. mais ça va vous ajouter une valeur supplémentaire si vous êtes en recherche et que vis-à-vis d'un cabinet. Il y avait Ouais, Jérôme qui voulait, ouais, Jérôme. Jérôme qui est notre spectateur Oui, itinérant. excusez-moi, je ne sais pas si vous m'entendez bien. À quelle date Oui, on doit arrêter le sujet du mémoire? À quelle date? C'est quelle date? alors, C'est ça peut s'arrêter même, entre guillemets, j'ai eu des revirements de situation en juillet, hein, je crois, hein, même, hein. Donc, le but du jeu, nous, c'est qu'on vous force à vous positionner sur un sujet, d'y réfléchir. Après, il se peut, pourquoi cette question? Parce qu'il y a un timing, un planning, c'est ça pour vous, de votre côté? Non, c'est-à-dire que j'ai des idées déjà aujourd'hui et je pense qu'au fur et à mesure, Zur. peut-être un autre sujet. Enfin, je me demandais juste à quelle date on devait arrêter Alors, le. nous, ce qu'on fait, c'est, en fait, à partir de mai, je fais déjà un point avec vous pour que vous puissiez déjà vous positionner sur des sujets, vous faire réfléchir. Après, c'est pas ancré dans le marbre. Je dirais, à un moment donné, ce qui est ancré dans le marbre, c'est quand vous allez l'écrire. Donc, en général, c'est en août et début septembre. Ça, c'est ancré dans le marbre, ça, c'est sûr. Mais avant, ça peut changer.
Ouais. Voilà. N'oubliez pas, Jérôme, je ne sais pas s'il l'a bien entendu, mais vous allez être accompagné par des tuteurs. Et en général, l'intervention des tuteurs se fait à partir de juillet. Donc c'est vrai que si début juillet, vous avez votre problématique bien arrêtée, ça permet ensuite de faire ce travail d'accompagnement. Et donc, vaut mieux quand même qu'à partir de, au plus tard, 10-14 juillet, vous ayez votre problématique et votre thématique arrêtée. Ça serait l'idéal. Mais ça peut après évoluer si vraiment il y avait besoin. Après, il ne faut pas vous mettre en porte-à-faux sur l'écriture du mémoire, parce que ça prend un petit peu de temps quand même. Ouais, voilà. Après, Est-ce qu'il y ça avait peut d'autres prendre. questions? Non? Ah ben il est 14 heures. Bah écoutez, c'est bien. S'il n'y a plus de questions, c'est très bien. Bon, en tout cas, si vous avez des questions, vous avez nos coordonnées, vous avez mon mail, enfin, ça doit traîner quelque part. Donc, vous n'hésitez pas, vous nous envoyez des questions, vous posez des questions, prenez contact avec nous. Ça se construit. C'est un investissement de votre part, pas simplement financier, c'est aussi un investissement de vous. Faut venir le vendredi et le samedi. Et le samedi, ouais, quand vous arrivez à la Défense, bon, bah, vous êtes seul, quoi. Il n'y a pas grand monde. Donc, il faut se motiver, vous voyez, donc c'est important. Et donc derrière, bah écoutez, n'hésitez pas, on est là pour vous répondre et pour vous envoyer des informations. Voilà, bah écoutez, Merci je vous beaucoup. remercie, je vous souhaite une bonne fin de journée et n'hésitez pas, contactez-nous pour